François-Philippe Champagne, bonjour. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Un des événements qui est très attendu de cette deuxième journée de congrès, c'est cette conversation que vous allez avoir ce soir avec l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Monsieur Chrétien, c'est votre mentor. Vous êtes deux petits gars de Shawinigan. À quoi on peut s'attendre? Ben, je pense à un événement fort parce que vous savez, M. Chrétien, c'est un raconteur hors pair. C'est un homme qui partage une expérience, mais de façon colorée. Hein, on le connaît. Donc, moi, je m'attends que ça soit animé. Vous savez, c'est rare que c'est moi qui est le journaliste. Alors, je me sens un peu comme celui qui pose des questions. J'espère que j'ai des bonnes questions pour ses réponses. Hein. Vous connaissez M. Chrétien? Oui. Je risque de pouvoir poser une question, puis ça va partir. Mais je pense qu'il y a des choses que je veux identifier avec lui. Par exemple, sa vie comme un jeune libéral. Vous savez, ce qui est assez impressionnant dans ce congrès, ça, c'est un enseignement de M. Chrétien, c'est qu'on doit toujours additionner en politique. Et quand je vois qu'un tiers des délégués sont des jeunes, me dit-on, que 44 des gens qui sont ici, c'est leur première convention, je me dis, il y a des enseignements, hein, parce qu'on connaît l'homme comme premier ministre, on connaît l'homme comme ministre, on connaît l'homme comme député, mais moi, je veux le découvrir comme jeune libéral et inspirer peut-être cette nouvelle génération qui est avec nous aujourd'hui. Alors, moi, je m'attends à, vous savez, une entrevue avec M. Chrétien, c'est toujours plein d'étincelles. Alors, des histoires, de la bonne humeur, puis moi, je pense que c'est d'amener de l'enthousiasme. C'est ça qu'on a besoin. On s'attend à quelque chose de très coloré. On va suivre ça de près. Je veux vous entendre sur la marque libérale, parce que ce congrès survient alors que la marque libérale semble un peu en déclin au pays. Quand on regarde ce qui se passe dans les provinces canadiennes, il y a juste une province, finalement, qui est gouvernée par un gouvernement libéral, c'est Terre-Neuve et Labrador. Jusqu'à quel point la marque libérale est en déclin au Canada? Moi, je pense, quand je vois ces jeunes-là qui sont avec nous, quand je vois l'enthousiasme, je pense qu'il y a 4 500 personnes. Vous savez, moi, j'ai 52 ans, des congrès, j'en ai fait un et l'autre. Je me dis, il y a comme un vent de renouveau. Moi, c'est ça que je sens. C'est un parti libéral moderne pour le 21e siècle. Moi, j'ai vu hier, on parlait d'économie. On parle d'enjeux qui touchent les jeunes. On va parler aussi, il y a toutes sortes de résolutions qui sont présentées. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de se donner un vent d'aller. Vous savez, un vent d'eau, on dit, le discours du premier ministre hier était, moi je pense, bien reçu. On a vu les militants. On voyait un Justin Trudeau qui était à l'attaque. On voyait un Justin Trudeau qui était aussi à réfléchir sur ce qu'on a accompli. Un Justin Trudeau qui regarde en avant. Moi, je dis souvent, tu sais, moi, ce que je veux de nos Canadiens, c'est d'être plus. C'est de dire, écoutez, saisissons l'opportunité, soyons ambitieux, parlons de possibilités. On a fait des grandes choses. Il y a eu le COVID derrière nous, mais là, on en est sorti, on a protégé les gens. Là, on a eu des grands investissements. On a parlé de Volkswagen, mais on peut parler de GM au Québec, on peut parler de LG avec Stellantis, on peut parler de Rio Tinto, on peut parler de Nokia. Moi, j'ai l'impression d'un Canada qui gagne à l'échelle internationale. Et moi, c'est un peu le sentiment. Vous me connaissez, il y en a qui prétendent que j'ai un peu d'enthousiasme, un peu d'énergie, mais je veux la transmettre aux Canadiens. Moi, je me dis, on est à un moment où il faut relever notre niveau d'ambition. Et si on peut arriver à motiver, vous savez, j'ai dit hier, quand j'écoutais le président Biden qui est venu nous voir récemment, disait, vous savez, un pays ne peut pas avoir plus d'ambition que ses dirigeants. Alors, j'invitais les membres ici du Congrès en disant, soyons ambitieux ensemble, démontrons cet enthousiasme-là pour le pays. Moi, je pense que j'écoute le narratif particulièrement des partis d'opposition, c'est un narratif qui nous ramène en arrière, qui parle de peur, alors que nous, on parle d'ambition. Moi, je pense que c'est plus prometteur pour l'avenir du pays. Parlant des dirigeants, c'est un congrès qui survient alors qu'il y a beaucoup de spéculations sur l'avenir de M. Trudeau. Visiblement, M. Trudeau, on l'a vu hier soir, a l'intention de rester en selle, se présenter à la prochaine élection. Est-ce que M. Trudeau, selon vous, est toujours l'homme de la situation? Bien, je pense que hier, la réponse était claire. Vous avez vu un Parti libéral très uni, un Parti libéral qui regarde de l'avant, un chef qui dit, écoutez, moi, je suis la personne pour nous amener aux prochaines élections pour gagner. Et je pense que vous avez vu tout le monde se rallier, tout le monde est là avec Justin Trudeau. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'il a réussi à accomplir depuis 2015. Et là, alors, je pense que ce que vous voyez, on voit, moi, je pense, non seulement un renouveau, mais un parti des plus unis. Souvent, les gens se posent des questions après quelques années au gouvernement. Les gens ont ces questions, mais je pense que quand vous regardez hier l'atmosphère, vous parlez aux différents intervenants, vous parlez aux militants, les gens sont derrière Justin Trudeau. Oui, parce que n'empêche, il y a des noms de successeurs potentiels qui circulent. Le vôtre circule. Est-ce que ça vous intéresse?
Écoutez, ce qui m'intéresse présentement, c'est de livrer pour les Canadiens. Vous le savez, moi, je suis très, très focalisé. Moi, je vois beaucoup d'opportunités. Quand je dis les gens, vous avez de l'enthousiasme, oui, mais on est devant des opportunités générationnelles. On est en train de transformer l'économie canadienne. On parle de l'industrie des batteries. Volkswagen, pour donner un exemple. Vous parlez de ce qui vous intéresse présentement. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait vous intéresser? Bien, tout mon focus est là. Vous me connaissez, hein, Esther. Il y a tellement à faire. Alors, pour moi, maintenant, c'est de faire ce qu'il y a à faire parce que ces opportunités-là, c'est le gage de succès pour des générations à venir. Quand on parle de Volkswagen, par exemple, ça sera le plus grand site manufacturier au Canada. On parle de 30 000 emplois. On parle de transformer l'industrie automobile. Alors, vous savez, moi, toutes mes énergies, je me lève le matin avec toute l'énergie que j'ai besoin pour réaliser des choses. Et je pense que c'est ça que les gens s'attendent de nous, c'est de focaliser sur ce qu'on a à faire maintenant. Mais visiblement, vous ne fermez pas la porte. Bien, écoutez, je pense que les gens apprécient ce que je fais dans ce que je fais aujourd'hui. Et vous n'êtes pas la première à essayer de me trouver un autre emploi. Que je suis pas la première à vous poser la question. Il y a des journalistes, tout le monde me dit, vous voulez pas faire un autre emploi? Je dis, écoutez, j'aime ce que je fais. Et je pense que ça paraît, puis les gens me le rendent bien. Ce gouvernement est au pouvoir depuis maintenant 7 ans. Il y a plusieurs observateurs qui parlent de l'usure du pouvoir. Qu'est-ce que, au terme de ce congrès, le gouvernement libéral a à offrir de nouveau aux Canadiens? Bien, moi, je vous dirais, le danger de tout gouvernement, peu importe la couleur politique, c'est de perdre l'écoute. Et je pense, puis je le constate, puis je pense que ça, c'est une des marques du Parti libéral, vraiment de cette nouvelle ère-là, c'est l'écoute des citoyens. Vous savez, moi, je regarde le dernier budget. Les gens nous ont dit 3 choses simples. Les gens nous ont dit, écoutez, il y a de l'inflation, les prix de la nourriture ont augmenté énormément, on a des problèmes arrivés. Alors, on a répondu de façon très spécifique avec le crédit sur l'épicerie, 11 millions de Canadiens et Canadiennes. Les gens nous ont dit, écoutez, les soins de santé, on veut avoir un médecin de famille, on veut être capable, on est intervenu. Les gens nous disent, écoutez, on veut investir dans l'économie du futur, on veut se préparer parce que c'est non seulement maintenant, mais on voit la transformation numérique, la transformation verte, comment on va se poser. Alors, moi, je vous dis, l'usure vient quand on manque d'écoute. Mais j'ai comme l'impression que avec ce qu'on fait présentement, puis le nombre de gens qui sont venus, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Esther, on va se le dire, les mouvements politiques, que ce soit chez nous ou dans le monde, on a dit souvent, tu sais, ça attire moins les jeunes, les gens sont moins politisés qu'une certaine époque, mais honnêtement, moi, je vous le dis, je suis agréablement surpris de voir ces jeunes-là qui nous interpellent, qui mettent des résolutions. Alors, je me dis, finalement, non, parce que si on est toujours à l'écoute et qu'il y a ce mouvement-là, comme je vous dis, si on continue d'additionner, bien, je me dis, on demeure dans le courant de pensée. Tu sais, le danger d'un parti, comme vous dites, qui est au gouvernement, quelque parti que ce soit, c'est peut-être de se retirer puis de penser que les bonnes idées sont au sein de la table du cabinet ou au niveau du caucus. Je pense qu'on a quand même cette lucidité de dire, bien, les bonnes idées sont partout. Hein? M. Chrétien disait à la blague, je me rappelle de son anecdote, qui disait, vous savez, personne n'a le monopole des bonnes idées, puis si vous en avez une, faites attention, je risque de vous la voler. Alors, c'est un peu ça. L'idée, c'est que là, on est à l'écoute, on regarde, puis je pense que quand on répond aux enjeux, on parlait par exemple du coût de l'épicerie, du médecin de famille, de l'économie de demain, ça, là, moi, je me dis, tant qu'on sera à l'écoute des préoccupations des gens, on va rester dans le courant, j'allais dire, actuel. Quand on arrête d'écouter, c'est là, je pense, le danger. Ce congrès survient alors que votre gouvernement arrive difficilement à se sortir du dossier de l'ingérence chinoise. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir passer outre une enquête spéciale? Moi, je vous dis, écoutez, peut-être que c'est moi, là, mais moi, je parle à des gens, là, à part à Ottawa, il n'y a personne qui me parle de cet enjeu-là, vraiment. Les gens ont beaucoup d'autres préoccupations. Les gens savent qu'on doit faire ce qu'on a à faire. Moi, je l'ai fait. Vous savez, j'ai bloqué 3 transactions de compagnies chinoises qui voulaient acquérir des mines au Canada. J'ai renforcé les règles sur la sécurité, par exemple, dans la recherche, parce qu'on veut s'assurer que la recherche sensible soit bien protégée. Je pense que les gens voient qu'on agit. Mais si vous me demandez, quand je me promène à Shawinigan, à Trois-Rivières, à Boucherville, à Montréal, au Québec, je peux vous dire que les gens me parlent plutôt de l'inflation, les gens me parlent plutôt de savoir qu'est-ce qui arrive avec les emplois, toute l'économie des batteries qu'on est en train de développer, les emplois de demain. Moi, c'est ça que j'entends. Fait, comme je vous dis, il faut faire attention aussi, des fois, en politique, qu'il y a une chambre un peu... il y a comme un écho à Ottawa où on semble que ce qui se joue
à la période des questions, c'est ce que les Canadiens pensent. Mais moi, je peux vous dire, quand vous sortez 1 kilomètre d'Ottawa, là, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde au IGA, pas loin, ou au métro qui me parle de ça. Les gens m'arrêtent. M. Champagne, chapeau pour Volkswagen. Merci pour GM. Moderna, ça va bien. Continuez. C'est ça que j'entends. François-Philippe Champagne, on va vous suivre avec intérêt ce soir avec M. Crétier. Merci. Vous êtes gentil. Merci. À bientôt.